Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'À vos marques, créer, lancer. Je te retrouve aujourd'hui avec une voix un petit peu bizarre, mais ne t'inquiète pas, je suis juste enrhumée. Mais je me suis dit, ça ne va pas m'empêcher de te faire l'épisode du jour, donc c'est parti. Aujourd'hui, je vais te partager 8 conseils pratiques pour ne plus subir tes lancements, parce que je le sais que quand on pense au lancement de notre prochain programme, à notre relancement, etc., on a plutôt tendance à voir ça comme quelque chose de pénible et on y va à reculons ou même on procrastine de s'y remettre et en fait on se dit en fait on va plus avoir de vie, on va être en PLS à la fin et en fait on n'a pas envie quoi, donc on traîne des pieds pour s'y remettre et ce qui se passe c'est qu'on finit toujours par faire les choses dans la précipitation et subir les choses et ce n'est absolument pas sustainable comme j'aime le dire. On n'est pas là pour s'épuiser, même si, qu'on se le dise, un lancement, ça restera du travail. Il n'y a pas de baguette magique où on va juste claquer des doigts et quelqu'un va faire le travail pour nous à notre place. Mais il y a quand même des choses à faire pour éviter de subir nos lancements. Et c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec toi. J'ai 8 conseils à partager pour que tu arrêtes de subir tes lancements et que tu commences à kiffer un peu l'expérience et surtout faire vivre une fête à ta communauté parce que c'est de ça qu'il s'agit pour qu'ils aient envie de continuer l'aventure avec toi. Donc la première chose c'est de s'y prendre à l'avance. Waouh. Le spoiler de fou. En fait, oui, s'y prendre à l'avance, c'est important parce que souvent je vois beaucoup de gens qui sont trop ambitieux en fait niveau timing et se disent ça devrait aller, je vais pouvoir tout squeezer, tout faire à l'avance, mais en fait c'est quand même énormément de travail et niveau timing quand on est trop short, il y a des choses auxquelles on va devoir renoncer et c'est dommage parce que on a besoin du temps en fait de préparation pour pouvoir continuer à amener du lead dans notre communauté, réchauffer la salle, etc., se positionner, tout ça. Donc franchement, prends-toi-y à l'avance, ça te donnera largement le temps de faire tout ce qu'il y a à faire et même si tu dois tomber du wagon de temps en temps, ça te laissera quand même un petit peu le temps de t'y remettre tranquillement. Donc voilà. Et puis aussi s'y prendre à l'avance, ça te permet vraiment de dézoomer, d'avoir une vision globale en fait dès le début où tu vas pouvoir te dire qu'est-ce que je fais, comment je lance, qu'est-ce que je choisis, etc. Et comment est-ce que ça va impacter tout le reste du lancement sur ma phase de production, sur ma stratégie, tu vois. Je pense notamment au contenu de pré-lancement qui est quand même une pierre angulaire de ton lancement. Le temps que ça va te prendre de produire tout ça, parce que je conseille de le produire en amont du lancement, comme ça c'est fait, mais ça on va y revenir, mais voilà, combien de pièces de contenu est-ce que tu vas mettre en œuvre pendant ce lancement par rapport à ton rétro-planning, et tu vas pouvoir voir tout ça dès le départ et te dire comment est-ce que je m'organise et au moins quand c'est écrit, c'est clair, c'est sous tes yeux, tu sais où tu y vas. Tu as un plan d'action en fait, tu as vraiment concrètement un plan d'action et ça m'amène à mon deuxième conseil, tu peux déléguer. Je sais que c'est compliqué pour certaines personnes de se dire oui mais je vais faire venir quelqu'un dans mon business, etc. Ce qu'il faut savoir c'est que la plupart de mes clientes n'avaient pas encore délégué et en fait quand elles arrivent
et que je leur dis franchement, il va y avoir tellement de travail, je te conseille, si tu as les moyens de déléguer, c'est souvent leur première expérience de la délégation. Et même post-lancement au final, elles voient tellement le ROI et le temps qu'elles ont gagné et la charge mentale qu'elles se sont économisées qu'elles continuent avec la délégation même après, parce que finalement, leur force de frappe est décuplée tout simplement. Et toute la charge de travail ne repose pas sur leurs seules épaules. Donc c'est vraiment quelque chose que je t'encourage à envisager. C'est vrai que ça reste un investissement de départ, mais dis-toi que le ROI est quand même incroyable, surtout que ce que tu vas faire créer, tu sais que tu peux de toute façon le réutiliser, donc ce n'est pas perdu. Donc vraiment, voilà pour la partie délégation. Il faut pas se dire que oh là là, ça sera pas fait comme moi. Alors certainement, ça sera peut-être pas fait comme toi, mais ça sera peut-être fait aussi mieux que toi, hein, parce que dis-toi que ce sont des gens qui sont formés, qui ont des outils, qui ont des hacks, qui ont des compétences qu'on n'a peut-être pas nous. Moi, je pense à moi notamment. Canva, c'est pas mon truc. Clairement, je sais que déléguer le contenu de pré-lancement, côté branding, côté mise en forme, etc. Ça m'a vraiment été un lifesaver. Troisième conseil pratique pour ne plus subir ton lancement, recycle ton contenu. J'ai beaucoup parlé de recyclage un peu de partout ces derniers temps, notamment avec Marine sur l'épisode de la semaine dernière. Mais le recyclage, en fait, c'est important. Pourquoi ? Parce que l'erreur que je vois, c'est que quand on a un lancement, qu'on fait son petit rétro-planning, son calendrier éditorial pour les mois à venir, on a l'impression de devoir repartir de zéro. Et c'est peut-être un peu légitime, hein, on se dit oh là là, je vais vendre tel produit, il va falloir travailler sur le fait de positionner ma solution, etc. Donc sûrement je vais devoir dire des choses différentes. Non, c'est effectivement tu vas devoir adapter ton discours pour un pré-lancement parce que tu vas faire voyager ta cible dans différents niveaux de conscience de son problème. Mais si tu en es là à sortir un programme, c'est que tu as déjà communiquer sur les piliers de ton expertise à de multiples reprises et qu'il y a des choses que tu peux réutiliser pour pouvoir pré-lancer ton programme et au lieu de juste repartir de zéro alors que tu as besoin de ton énergie pour préparer une plus grosse campagne. La création de contenu, c'est quelque chose de long et d'énergivore et franchement de recycler toute cette partie-là, ça va vraiment être un lifesaver, encore une fois, au lieu de tout recréer de zéro et réinventer la roue. Et en fait, tu as accessoirement à côté ton lancement à préparer. Si tu es de ces personnes-là et tu en as le droit, tu as certainement ton programme à commencer à créer, etc. Tu sais, moi, je conseille de vendre avant la création, mais je comprends aussi que des fois, ce soit pas à la portée de tout le monde. Donc voilà. Dis-toi, je vais pas me compliquer la tâche, je recycle. Donc ça, c'était pour le troisième conseil pratique. Quatrième conseil pratique, pour ne plus subir tes lancements, batch tout ce que tu peux batcher. Je rappelle le batching, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais le batching, c'est le fait de faire un même type de tâche pendant un temps donné. Ça peut être plusieurs heures, être en deep work vraiment sur un type de tâche où tu vas faire les mêmes choses. D'accord, tu vas batcher par exemple ta production de captions Instagram par exemple. Si tu t'occupes toi-même de tes visuels, tu vas batcher la création de tes visuels. Tu vas tout faire. Tu vas pas en fait séparer les étapes une à une et être dans ce cycle un peu compliqué de je crée, je fais le visuel, je poste. Parce qu'en fait, en faisant ça, tu avances au fil de l'eau. Et tu as l'impression de ne pas avoir de rab en fait, et tu es en mode survie et tu navigues vraiment à vue au niveau des phases de ton lancement. Tu te dis oh là là, mais là je suis censée faire ci, je suis censée faire ça, mais en fait je me noie en fait clairement parce qu'en fait j'ai pas le temps d'anticiper, j'ai pas de rab, j'ai pas de quoi en fait me reposer déjà et en fait tu avances au jour le jour et ça c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je conseille vraiment de batcher tout ce que tu peux batcher dès le départ. Vraiment avoir un gros focus création de contenu. Ça va être un temps intense, mais au moins ça sera fait. Ce
Ce qu'il faut savoir, c'est que d'être dans ce cycle de je crée, je poste, je publie, en fait, ça te demande beaucoup plus d'énergie de te remettre dans une tâche de création, puis de switcher, d'aller sur autre chose, et puis le retour aux outils aussi, ça te fait perdre un temps phénoménal. Or, tu dois vraiment apprendre à optimiser ton temps pour ne pas le perdre, pour pouvoir te garder des phases de repos, c'est hyper important. Donc vraiment, batch. Ça, c'était le 4e conseil. Le 5e conseil, je te conseille d'utiliser un outil de gestion de projet, comme on appelle en anglais le Project Management Tool. C'est vraiment un outil tel que Notion ou Notion, comme tu veux, ClickUp, Trello, il y en a qui utilisent Monday. En fait, il faut trouver celui qui fonctionne pour toi. Moi, j'en ai testé plusieurs. J'ai fait beaucoup de résistance à Notion au début. J'étais sur ClickUp, mais finalement, j'ai compris que pour ma part, quand on gère des lancements, plusieurs lancements à la fois parfois, et qu'on gère ses propres lancements, on a tout intérêt à être sur Notion. C'est vraiment un outil qui est hyper complet, hyper intuitif. Et je suis finalement très reconnaissante de l'avoir rencontré, et vraiment aujourd'hui je ne fais plus rien sans. Bref, c'est un outil très complet, et en fait, le fait d'utiliser un outil de gestion de projet, en fait, ce que ça fait, c'est que ça te permet de stocker au même endroit tout sur ton lancement. Tu verras, quand tu es en lancement, tu es en général rempli d'idées, et ça te vient comme ça. Et ce que je te conseille, c'est note, parce que tu vas voir aussi que tu as tellement une charge mentale que tu vas oublier la plupart des choses, et c'est dommage. Et le fait d'avoir un outil de gestion de projet, ça te permet de te vider le cerveau, de stocker ta création de contenu dans ce même outil de gestion de projet, de gérer l'avancement du projet, par définition. De ton rétro-planning, tu vas pouvoir l'héberger sur cet outil de gestion de projet pour voir là où tu en es dans ta préparation, qu'est-ce que tu as déjà fait, qu'est-ce qui doit encore être fait. Et tu peux lier, en fait, alors sans rentrer dans la technicité des choses, je parle pour Notion par exemple, tu peux lier les choses entre elles, tu peux mettre des liens sur des tâches, synchroniser des choses, automatiser d'autres choses. Donc franchement, ça peut être très très intéressant. La charge mentale d'un lancement, c'est assez impressionnant. Je disais que tu pouvais avoir des milliers d'idées, oui. Tu peux aussi être en train de faire une tâche et te dire « Ah là là, j'ai pas encore fait ça », et tu prends un post-it et tu te retrouves avec un mur avec plein de post-it de partout, un bureau rempli, et ça te met une charge mentale de folie. Je pense que tu l'as déjà vécu. On l'a toutes vécu. Vraiment, vide ton cerveau dans un outil de gestion de projet, et tu verras que ça va te permettre d'avoir une charge mentale amoindrie. Et voilà pour le conseil de l'outil. Ensuite, donc j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, je compte en même temps. 6e conseil. Allez, c'est parti. Programme tout ce que tu peux programmer et laisse dérouler. Franchement, c'est vraiment là encore quelque chose de très appréciable quand tu sais que tu es en train de travailler sur les choses qui vont te générer des revenus, aka ta page de vente, tes emails de vente, etc., ta masterclass de vente. Quand tu vois que les choses se publient toutes seules, les emails, les épisodes de podcast, les articles de blog, la chaîne YouTube qui tourne, Instagram qui tourne tout seul, etc. Crois-moi que ça va être un game changer. La programmation, vraiment, j'en ai déjà parlé dans certains épisodes. Et puis qu'on se le dise, quand c'est comme ça, tu sens que tu as vraiment un sentiment d'efficacité, qu'il y a vraiment une machine qui est en marche, que ces contenus-là de toute façon vont travailler pour toi, alors que tu es déjà sur autre chose, tu es déjà sur le next step. Donc ça, c'est quand même une sensation très agréable, parce que on revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce fameux cycle de créer, poster, publier. En fait, toute l'énergie qu'on gaspille à revenir aux outils, à reprendre le temps de faire une tâche alors qu'on n'était pas forcément là-dedans,
épuisant, ça demande plus d'efforts, plus de concentration et en fait, on n'en a pas non plus à revendre. Donc on essaie d'être stratégique avec l'utilisation de son temps et pour ça programmer et c'est vraiment génial. D'ailleurs, petite parenthèse, je conseille vraiment pendant le panier ouvert en fait tout ce qui est story de vente, etc., de les filmer à l'avance, voilà, premier conseil, de les batcher, troisième conseil, et de les programmer. Parce qu'en fait, souvent, et tu le sais si tu as déjà lancé, le mindset, il peut flancher pendant le panier ouvert, pour peu que tu n'aies pas vendu tout de suite, dès que tu as annoncé qu'il y avait personne qui s'est bousculé pour venir acheter, et tu vas faire des stories, tu seras pas dans le bon mood, tu seras pas dans la bonne vibe pour le faire. Et en fait, ça n'envoie pas la bonne énergie à ton client idéal, si tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, si tu peux batcher tout ça à l'avance, quand tu es dans une énergie plutôt haute, quand tu viens d'avoir une bonne nouvelle, quand un client vient de te faire un compliment sur la manière dont tu travailles, franchement, je te conseille de faire ça à l'avance. Pour ça, il y a plein d'outils que tu peux utiliser pour programmer tes stories. Moi, j'aime beaucoup Storyto. Alors, je sais que c'est un coût. Je travaille pour avoir un petit lien d'affiliation pour vous parce que franchement, j'aime tellement ce que tu peux faire avec Storyto. Tu as l'application Instagram sur un ordinateur. T'as pas besoin d'être là à prendre 3 plombs pour faire une story, mettre les stickers, etc. Il fait exactement tout ce que tu peux faire sur l'appli. Après ça a un coût comme je dis. Après sinon il y a comment ça s'appelle, la Facebook, la Meta Business Suite, qui te permet de programmer tes stories. Later s'y est remis, parce qu'à un moment donné, ils avaient arrêté. Là, ils s'y sont remis. Mais je préfère l'interface Storyto, de toute façon. Donc, je vous conseille d'aller checker ça. Bref, parenthèse refermée pour la programmation. Donc, voilà. Alors, j'en suis maintenant au 7e conseil pour ne plus subir ton lancement. Produire ce qui est le plus énergivore bien avant le dernier moment. Alors je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais en début d'année, j'ai connu un peu un état d'épuisement suite à des déménagements successifs en très peu de temps, plusieurs clientes qui ont lancé back to back et moi qui ai basculé d'un panier ouvert cliente à mon propre panier ouvert en moins de 4 jours, et ça faisait beaucoup. Ce qui fait que j'ai été au four et au moulin en même temps pendant que ma cliente lançait. Je suis très présente en panier ouvert pour mes clientes quand je les accompagne en individuel. Et donc j'étais au four et au moulin pour préparer le mien, etc. C'était très très compliqué. J'étais vraiment 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 épuisée. Et en fait, en analysant un petit peu les points communs de mes clientes, comment on travaille le lancement, moi-même comment je gérais la chose, je me suis aperçue qu'on faisait vraiment une erreur, c'était de laisser quand même encore pas mal de tâches énergivores pour la fin. Et ça, c'était une erreur, c'est quelque chose que j'ai voulu retravailler, avoir une approche différente de comment est-ce que je peux bouger certaines choses pour rester efficace, au contraire pour gagner en optimisation de mon temps, de mon énergie, de celle de mes clientes également, pour pouvoir avoir un lancement smooth, parce que je le disais en introduction, un lancement c'est censé être une fête. Quand ta communauté, tu arrives, tu lui dis vas-y on fait un challenge, viens je t'invite à ma masterclass, c'est un moment de fête, c'est pas genre le truc oh là là je subis le truc parce que il faut que je pitch, etc. Non, tu vas les inviter à te côtoyer, tu vas être beaucoup plus présente, tu vas être beaucoup plus dans l'échange, ils vont pouvoir avoir un accès privilégié à toi où tu vas finalement être un peu évalué quelque part sur ta capacité à être la bonne personne pour elle, tu vois, et plus le temps passe, plus c'est quelque chose qui compte, parce que les gens aujourd'hui sont très sélectifs sur dans quel programme est-ce que je mets mon argent, est-ce que vraiment cette personne elle va m'apporter de la qualité, parce que à ce stade les gens ont déjà plus ou moins tout connu sur internet, donc vraiment c'est le moment en fait de se montrer. Alors ça m'énerve parce que je trouve jamais le terme en français, mais it's time to show up and to blow up, comme dit Jasmine Star. Mais tu comprends l'idée, c'est le moment d'être là, d'être présent, de répondre à l'appel en fait. Et si t'es là et que t'es en mode
PLS parce que finalement t'as rédigé ta page de vente et que t'es encore là en mode waouh, allez, l'email de demain, c'est aujourd'hui je le fais, etc. Et que tu tombes de fatigue parce qu'en fait, t'as pas fait les choses en priorisant ton énergie, et écoute, ça va être un peu compliqué et c'est pour ça que tu subis ton lancement. Donc vraiment, je répète, produis ce qui est le plus énergivore, ce qui te demande le plus d'efforts bien avant le dernier moment, pour ne pas faire rentrer le plus gros du taf le dernier mois. Je sais de quoi je parle quand quand j'ai écrit mon mémoire du temps où j'étais à l'université. On avait 1 an pour le faire et moi j'ai toujours été une team last minute, c'était un truc de fou. Ça rendait folle mes copines, mais bon. Et en fait, on avait 1 an pour l'écrire et je l'ai écrit en 1 mois parce que je travaillais toutes les nuits dessus en mode voilà, bourrin quoi. Et franchement, alors oui, je m'en suis bien sortie, j'ai eu une bonne note, je suis contente. Mais par contre, qu'est-ce que c'est mauvais quoi. Après bon, t'es jeune, ça va. Mais quand tu as déjà plus 20 ans déjà, une vie de famille, une entreprise, pour peu que tu aies une deuxième activité à côté, c'est très compliqué de vivre comme ça. Si tu veux délivrer derrière et pas faire de l'under delivery qui déçoit tes clients et qui ne reviendront pas, qui te recommanderont pas, non, tu vois, vraiment essaie de travailler plus intelligemment et ce qui m'amène finalement à ton dernier conseil pour aujourd'hui. Priorise ton énergie. Vraiment, je le dis pas légèrement. Priorise ton énergie parce que ton corps va t'envoyer des signes d'épuisement et il faut pas les ignorer. Et en fait, on est humain avant tout et je sais qu'on a peur du jugement, on a peur de passer pour quelqu'un de pas sérieux, etc. Mais tu sais, si t'es pas en forme, ça va se ressentir dans ton lancement, tu vas pas être au top, tu vas pas faire les choses comme il faut. Et tu es humain ou humaine, d'accord? Donc si ça demande que tu repousses un peu, écoute, personne ne va mourir parce que ton lancement n'est pas sorti le 17 juillet et alors que tu avais dit que c'était censé arriver le 1er, d'accord? On n'est pas là avec notre carte bancaire à la main à attendre ton email de vente comme ça en mode elle fait quoi Stéphanie, parce que bon, non, d'accord, les gens veulent quelqu'un aussi de fiable en qui ils investissent. Donc vraiment, si tu sens que tu as besoin de reprendre des forces, je préfère encore que tu reprennes des forces que tu arrives là en mode au bout de ta vie. Non. J'ai quelqu'un encore la semaine dernière qui me demandait un conseil, il me dit écoute, je viens de déménager, je suis complètement cramée, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que je devrais quand même lancer, etc. J'ai posé plusieurs questions, mais au bout du compte, je lui ai dit écoute, vraiment, si ton corps là te dit que t'es fatigué en lancement, ça va être pire. Donc si ça veut dire reporte. Vaut mieux que tu sois en forme, que tu fasses les choses correctement et on arrête de se mettre là entre. En fait, ouais, j'ai compris, ouais, c'est Instagram en fait qui nous fait ça. C'est parce qu'on voit les résultats des autres, on voit leur vie parfaite. Déjà, tu sais pas si c'est vrai. J'ai eu du mal longtemps à me dire ouais non les gens mentent, mais bon apparemment c'est courant. Je ne connais pas personnellement de gens qui font ça, mais apparemment il y en a qui le savent et qui le disent que c'est pas toujours la vérité. C'est un peu triste, je trouve, mais voilà. Et en plus, déjà tu peux pas te comparer à ces personnes-là. Parce que tu sais pas combien de fois ils ont échoué avant d'arriver et de montrer leur succès. Et 2, il est à un autre stade. Ta vie, elle est pas la même que cette personne et elle a sûrement une équipe, etc. Tu sais, franchement. Et je crois que Instagram nous pousse vraiment de plus en plus, et les réseaux tout simplement nous poussent de plus en plus à nous comparer, à avoir une mauvaise vision de ce que nous on fait. Moi, je sais que j'avais pas trop tendance à me comparer dans ma vie d'avant. C'est vrai que depuis que j'utilise beaucoup Instagram, je me surprends à le faire des fois et je me dis mais c'est hallucinant ce truc. Donc je t'encourage même, si tu peux essayer au lieu d'être là à consommer le contenu des autres, allez, un 9e conseil qui n'était pas prévu, mais voilà, si tu peux essayer d'arrêter de consommer le contenu des autres qui te met dans le mal à chaque fois,
et qui fait que tu te compares, que tu perds confiance en toi, eh ben fais-le, parce que franchement ça ne sert à rien. Il vaut mieux que tu te places en mode je produis du contenu plutôt que je consomme le contenu des autres qui ne me fait pas de bien du tout. Voilà un petit peu pour les différents conseils que j'avais à te donner pour éviter que tu subisses ton lancement et que tu commences à kiffer le voyage, faire vivre une vraie expérience à ta communauté, une fête, parce que c'est ce que c'est en réalité. Et vraiment, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Je vais juste les récapituler rapidement. Donc, premier conseil, prends-toi-y à l'avance pour avoir une vision globale dès le début de tout ce qui t'attend. Délègue, recycle, batch, utilise un outil de gestion de projet, programme à l'avance et laisse dérouler. Produis ce qui est énergivore bien en amont et priorise ton énergie. Et bonus, éloigne-toi d'Instagram. Donc voilà, bref. En tout cas, si tu as envie de changer la manière dont tu approches tes lancements, que tu n'as plus envie d'y aller à reculons parce que tu as l'impression que ça va être compliqué, et si tu as besoin d'un bon coup de main et d'un bon raccourci pour ne plus subir tes lancements une fois pour toutes, j'ai créé Launch Plan with Me. Qu'est-ce que c'est ? C'est un rétro-planning sur Notion pour lancer ton programme en ligne en 90 jours. En 90 jours, tu vas travailler intelligemment. Je vais te guider pas à pas, étape par étape, te dire tout ce que tu dois faire pour pouvoir démarrer ton lancement en étant reposé et ne pas frôler le burn-out, pour accueillir tes élèves comme il se doit. Avoir un lancement où tu peux vraiment kiffer l'expérience tout simplement et faire vivre cette fameuse fête à ta communauté. J'ai tout fait pour toi, je te balise le chemin de A à Z et tu n'as presque pas à réfléchir. Bien sûr, tu choisis ta stratégie, mais tout le reste, je te tiens la main littéralement. J'ai été à l'écoute de ceux qui m'ont dit que leur lancement serait plus facile s'ils pouvaient avoir quelqu'un à côté qui leur dise tout au long du processus quoi faire, comment, etc. Parce que c'est une charge mentale et que du coup, en ne sachant pas quoi faire, on s'éparpille. C'est vraiment dans cet état d'esprit que j'ai créé aussi ce rétro-planning. Que l'on soit bien clair, c'est un produit qui sera toujours disponible à la vente, mais je prévois de faire une pré-vente exclusive uniquement à ceux qui s'inscrivent en liste d'attente. Le lien est dans les show notes. Franchement, ça va déjà être un très bon deal, mais là vraiment si tu veux l'avoir à un prix complètement ridicule, vraiment je t'invite à aller inscrire ton nom et j'annonce la date officielle donc des préventes, c'est le 18 juillet, donc lundi prochain. Si tu écoutes cet épisode après, j'imagine que je mettrai de toute façon le lien dans les show notes à son prix normal. Voilà, je t'invite à aller t'inscrire si tu as envie vraiment d'utiliser ton temps, ton énergie intelligemment et te laisser guider. En 90 jours on lance ton programme et tu peux même profiter d'avoir du temps off pour profiter avec tes proches pendant ce temps-là et pas juste faire un burn-out du lancement, c'est pas le but. Je te retrouve quant à moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je te dis ciao ciao.